Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh oui, confinement oblige, surtout restez chez vous pour votre santé et la santé de tous. Je voulais vous présenter un personnage aujourd'hui. Il est là, il s'appelle Wilson. Et oui, Wilson, référence à Tom Hanks dans Seul au monde, quelqu'un qui a su vraiment improviser. Et bien aujourd'hui, j'ai pas de modèle, ben je vais m'improviser. Donc, l'objet, c'est les grosses barbes. Comme vous pouvez le voir, vous êtes peut-être tous dans ce cas, ou, enfin un peu tous, en tout cas pour ceux qui ont des masses et des barbes imposantes. Quel est l'élément le plus important? Pour l'entretenir, vous allez devoir prendre soit une tondeuse, un ciseau. Alors quand je dis ciseau, ça peut être ciseau de moustache, éventuellement ciseau de couture, des ciseaux qui peuvent couper le poil. Et puis un peigne ou un démêloir. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'une barbe, une masse comme celle-ci, quand elle pousse, on a l'impression qu'elle pousse plus sur les extérieurs que vers le bas. Alors c'est une impression parce que je vous le garantis, elle pousse aussi vers le bas. Mais comme on a des visages plus ou moins allongés, ovales, même s'ils sont carrés ou arrondis, c'est beaucoup plus plat. Et donc tout ce qui déborde ici, on le distingue davantage. L'idéal, ce serait que vous ayez ce qu'on appelle une barbe ovale. Alors, c'est un choix, mais c'est ce qui correspond à tout type de morphologie. Là, quand on rétracte comme ceci, si vous regardez bien le mouvement, le bas, il n'est pas trop court, mais les côtés vont se rétracter. Donc, où est-ce que je dois couper? Sur cette zone-ci. Je descends tout droit, je rétracte et je diminue cette masse-là. Ici, vous le ferez en dernier lieu. L'objectif, c'est, pourquoi l'ovale? C'est pour vous éviter d'avoir une barbe trop pointue ou trop carrée qui est difficile à porter par rapport à la morphologie. Donc, pour démarrer, vous prenez donc votre tondeuse ou ciseau et votre peigne. Vous allez venir, voilà, démêler un petit peu comme ça les extérieurs pour vraiment qu'on distingue ce qu'il y a à couper. Et moi, ce que j'ai à couper, c'est ça. Alors, on va le faire en direct. Désolé Wilson, hein. Donc, on va faire comme ceci. Et je ne sais pas si vous voyez de profil, mais on voit quand même des éléments qui tombent. Et donc, je vais rétracter un maximum mes bordures. Et je ne touche pas dans un premier temps. Donc, je démêle comme ceci. Et j'enlève le surplus. Là, devant, pareil. Je pars toujours dans un mouvement comme ça, du haut vers le bas. Et j'essaie de dessiner une ligne plus ou moins élégante, courbée, comme ceci. Alors attention sur cette partie ici de l'avant, pour vous éviter de ne pas avoir, éviter d'avoir une barbe pointue, et je vais venir travailler plutôt avec des axes droits, comme cela. Et je vais casser l'angle droit qui est ici, pour donner l'effet ovale. Donc là, s'il y en a trop sur la mouche, le menton, vous allez pareil venir caresser. Je parle du mot caresser parce que si vous pointez trop votre tondeuse, vous allez voir vraiment une grosse masse qui va tomber. Moi, je vous conseille éventuellement, si vous avez quelqu'un autour de vous qui soit un peu habile de ses mains, de le faire. Parce que soi-même, c'est pas toujours évident parce qu'encore une fois, on a toujours, entre guillemets, cette problématique du miroir où on a ce qu'on appelle le geste à l'envers. Alors, pour les bordures, n'hésitez pas à donner une pression plus importante pour vraiment coller votre tondeuse sur la peau. Voilà, comme ceci. On va faire l'autre côté. Alors, vous voyez, hein, tout ça, c'est de la masse. Et bien, je vais tout simplement venir, voilà, de manière subtile. Et vous voyez bien qu'il y a des éléments qui tombent. Donc, je plaque sur les bordures comme ceci. Vous soulevez bien le cou. Et vous allez vraiment venir faire ceci. En bas de cou, vous pouvez vous permettre d'appuyer très fort pour enlever toute la matière. Donc là, on continue sur les bordures pour Wilson. Et je peux vous dire que je ne fais pas semblant. J'imagine que pour certains, vous êtes un peu tous dans ce cas. Pour ceux en tout cas qui portent la barbe longue. Voilà, ça c'est important. Alors je suis désolée, mais aujourd'hui, je n'ai pas de miroir en face de moi, mais plutôt une caméra. Donc je ne vois pas mon travail de face, mais j'imagine le rendu. On va quand même essayer de lui en laisser un petit peu.
à Wilson. Et voilà. Le principe, c'est ça. Je soulève, je retourne vers le bas. Et je dessine ma forme légèrement arrondie. Sur cette partie-là, vous pouvez rester droit. Mais sur cette partie-là, il faut donner de l'élégance, donc il faut rester arrondi, comme ceci. La moustache, on avait fait une leçon il n'y a pas très longtemps sur la moustache, donc vous pouvez prendre ça en référence. Alors, le ciseau va venir vous aider peut-être à tailler les parties basses. Donc, comme ceci, vous allez venir, voilà, couper dans ce sens-là, mais surtout aussi sur la matière dans son ensemble, venir de profil, regarder s'il n'y en a pas quelques-uns qui débordent. Voilà à quoi va vous servir le ciseau. Si vous n'avez pas de ciseau, c'est pas bien grave, vous pouvez le faire aussi à la tondeuse. Voilà. Donc, on va continuer. Vous voyez, je coupe vraiment, hein, je ne fais pas semblant. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Voilà. Peignez, voilà. Alors, quand c'est des barbes trop frisées, ne défaites pas trop la masse parce qu'au moment où vous allez la relaver, le poil va se rétracter à l'intérieur et vous risquez de vous retrouver avec des trous. Donc, pour les barbes qui sont vraiment frisées, coiffez un tout petit peu sur le dessus, mais ne tirez pas trop ceux qui sont à l'intérieur. C'est pas nécessaire. Alors, je regarde un petit peu si c'est bien droit. Donc, vraiment, essayez de privilégier le fait de vous le faire faire par quelqu'un. C'est pas évident. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. L'ensemble, il est là. C'est rétracté ici, mais j'ai quand même maintenu ma longueur juste là. Donc, je ne suis pas en pointe et je ne suis pas au carré. Je suis sur une forme, ce qu'on appelle ovale. Et encore une fois, c'est ce qui va le mieux à tout type de morphologie. Voilà, j'espère que ça va vous aider, en tout cas, à construire un petit peu. Allez-y tout doucement, prenez tout votre temps, c'est important, parce que les dégâts peuvent aller très vite. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.